Je vous invite à vous lever pour la proclamation. Du psaume 40. J'ai compté fermement sur le Seigneur. Il s'est penché vers moi. Il a entendu mon appel. Il m'a retiré du puits infernal, de la boue sans fond. Il m'a remis ou remise debout, les deux pieds sur le roc. Il a rendu ma démarche assurée. Il a mis sur mes lèvres un chant nouveau, un chant de louange pour lui, notre Dieu. Beaucoup en seront témoins et reconnaîtront l'autorité du Seigneur en lui donnant leur confiance. Heureux quiconque se fie et se confie au Seigneur, car c'est la grâce et la paix qui nous sont offertes jour après jour, et ce matin ensemble pour chacun, pour chacune de nous, pour les enfants bien-aimés de Dieu, la grâce et la paix de notre Seigneur. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Je vous accueille aujourd'hui en ce temple des eaux vives avec toute l'équipe qui a préparé ce culte et qui permet que nous puissions le vivre ensemble. Je dois vous avouer une faillite. Je n'ai pas ma robe de pasteur, mais heureusement, j'ai la couleur qu'il faut. Si j'avais dû mettre une étole, ça aurait été le violet, car c'est la couleur du carême. C'est aussi la couleur d'hier, la journée des femmes. Et Vivian m'a dit que c'était même la couleur des eaux vives. Voilà, je vous accueille dans la couleur fuchsia, violet, du carême des femmes et des eaux vives. Et c'est pour commencer notre première série de prédications autour du renouveau et de la guérison, et c'est surtout aussi pour ouvrir le carême en ce premier dimanche de carême. Je vous invite à chanter pour accueillir le Seigneur une première strophe. Je ferai une introduction à ce culte et ensuite nous chanterons les strophes 2 et 3. Donc c'est le numéro 42, nous chantons la première strophe. Et permettez-moi de prendre quelques instants pour introduire notre culte, car à tort ou à raison, je pressens une interrogation, voire des difficultés à comprendre l'adoption d'un carême en terre protestante. Je durcis un peu le trait, mais je pense qu'il est intéressant d'y réfléchir et d'écouter cette petite phrase au secret de nous-mêmes. Ça fait catholique. Oui, bien sûr, nous avons des a priori identitaires et des résistances au changement, et ça se justifie. Le carême à Genève, et pourquoi pas célébrer en toute impunité le Mardi Gras, le mercredi des cendres et le carnaval.
mais regardons-y de plus près. Car culte persistant, à la fois, car cette persistance, à la fois elle se justifie et à la fois elle ne se justifie pas. Regardons Calvin, au XVIe siècle, s'engageant du côté des réformateurs face aux déviances de son Église qu'il juge trop humaine, trop superstitieuse, trop éloignée de la vraie foi en Dieu seul. Tous ces barrages à notre relation en un Dieu que nous révèlent les Écritures, sola scriptura, et tous ces obstacles humains, sacralisés, organisés en Église terrestre, qui nous éloignent du vrai Dieu, soli Deo gloria. Mais ce même Calvin et les réformateurs du XVIe siècle plaident assidûment pour une ecclesia semper reformanda, une église toujours en mouvement de se réformer, de se reformer. C'est à la fois sage et risqué. Mais de fait, c'est une remarquable position d'intelligence et de sagesse, car c'est simplement, en quelque sorte, le salut de l'Église et de la foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité, que l'Esprit Saint nous enseigne dans une dynamique sans cesse en évolution. Donc oui, résister, et s'il le faut protester, pour rester au plus près d'une relation de proximité en Dieu, sans intermédiaire ni superstition, mais oui aussi accueillir et évoluer grâce à l'estime mutuelle dont parle l'apôtre Paul, rivalisons d'estime mutuelle, et à l'accueil d'autres approches authentiques de la foi, et le carême en est une. D'abord parce que nous vivons dans un siècle et un monde où à Genève, le protestantisme représente le 10%, et c'est beaucoup dire, de la population. Donc les terres protestantes sont un peu maintenant mélangées. Et puis, il y a une activité pluriconfessionnelle chrétienne très variée et aussi plurireligieuse à Genève. Il nous faut donc nous en remettre à cette rivalisation d'estime mutuelle. Et ensuite, parce que nous autres protestants, nous sommes chrétiens dans l'Église dès tout début, depuis le 1er siècle. Et la quadragesima, le 40e, les 40 jours du carême, eh bien, ça vient du 4e siècle, l'empereur Constantin, qui voulait aider l'Empire romain à devenir chrétien. Donc on institue 40 jours. À ce moment-là, viendront ensuite les périodes de l'Avent, la Semaine Sainte. Mais c'est une institution qui avait du sens pour que la pratique puisse se faire, pour que la connaissance puisse se faire. Et enfin parce que, et nous étions donc catholiques jusqu'en 1536 à Genève. Et enfin parce que dans notre monde au bruit assourdissant, il est bon, comme le rappelle aussi l'apôtre Paul, en Romains, dans l'épître aux Romains au 12e chapitre, « Ne vous conformez pas au monde présent, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez, se renouveler, discerner, quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Tout est dit. Car aujourd'hui, le carême se décline en 3 piliers pendant 40 jours. Le jeûne, la prière et l'aumône, on dirait aujourd'hui la miséricorde. Et vous savez que le ramadan commence aussi. Et alors ça fait musulman, on est d'accord. Mais le ramadan, c'est jeûner du lever au coucher du soleil, c'est rompre le jeûne avec les amis et la famille la nuit, donc se connecter à la communauté, et c'est recommencer pendant 1 mois chaque jour,
Et pendant le jeûne, évidemment, il y a la prière pour se recentrer sur soi-même et aller à l'essentiel. Et c'est à la radio que j'ai entendu ça ce matin, je crois que c'était Antonin Scherer, qui a fait un développement extraordinaire de tout ce qui se passe en ce moment dans les religions et la foi. Et pour revenir à l'essentiel, l'essence-ciel. Voilà, je voulais vraiment vous le dire, ça, et aussi que le grand carême orthodoxe, les 40 jours orthodoxes commencent aussi, nous sommes dans la même période. Et puis, bien sûr, il y a ce mardi gras et ce carnaval à Genève, bon. Mais le mercredi des cendres, sachant qu'on brûle les rameaux de l'année précédente et qu'avec ces cendres, le prêtre fait un signe du croix sur la personne en disant « Memento homo », alors je ne vous cite pas le latin, je vous le dis en français, « Souviens-toi, humain, que tu es poussière et que tu retournes à la poussière. » Tu retourneras, on a encore un peu de temps, à la poussière. Et donc, voilà, tout ça a du sens, alors on l'adopte pas, mais c'est en fait dans ce carême-là qu'on peut placer très intelligemment et très logiquement et très spirituellement cette série de cultes renouveau et guérison. Et c'est moi qui ai l'honneur de l'ouvrir aujourd'hui. Je vous invite à chanter le cantique 42, la strophe 2 et 3. Les strophes 2 et 3. Je vous invite à prier maintenant en lien avec nos défaillances, nos faillites, nos péchés, nos éloignements du Seigneur. Et je le fais en rappelant cette parole de Jésus à un scribe qui lui demandait ce qu'était la loi de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le premier, le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Nous prions. Ô Seigneur, pardon. C'est tellement vrai que ma pensée, mon cœur, mon âme aussi peut-être
s'éloigne de toi et que j'ai de la peine à t'aimer au milieu de toutes mes occupations, de toutes mes préoccupations, de tous mes soucis, des exigences de la vie aussi, des bonnes exigences de l'amour. Mais Seigneur, je m'éloigne parfois trop loin de toi. Et puis, voilà, il y a ce prochain, cette prochaine que tu me donnes à aimer. C'est pas facile, Seigneur, tu le sais. Et puis, il y a moi que j'ai aussi parfois tant de peine à aimer, à respecter, à justifier. Alors Seigneur, pardon pour toutes ces défaillances, mais je le dis dans la confiance et dans ma foi en toi, en ta miséricorde, en ta grandeur, en ta puissance d'amour qui surpasse tout ce que nous pouvons comprendre et même envisager. Amen. Je vous invite à vous lever pour entendre des paroles de pardon qui se trouvent dans la première lettre de Jean. Dieu a manifesté son amour pour nous en envoyant son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vraie vie par lui. Et l'amour consiste en ceci. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés, le premier. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Quiconque garde sa parole d'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. Voici comment nous savons que nous demeurons unis à Dieu et qu'il est présent en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Amen. Et nous chantons le cantique 360. Je veux exalter la gloire du Seigneur. 360.
Prions. Comme l'oiseau reçoit l'espace avec le grain, comme l'ami reçoit l'ami, comme la nuit reçoit l'aurore et le soleil, comme le sol reçoit la semence, comme la sève monte aux branches et porte fruit, donne-nous, Seigneur, d'accueillir ta parole. Amen. Nous lisons ce matin dans l'Évangile de Marc, au chapitre 5, les versets 21 à 40. Jésus regagna en bateau l'autre rive du lac de Galilée, et une grande foule se rassembla auprès de lui. Il était au bord de la mer. Un des chefs de la synagogue, nommé Jaïros, arrive. Le voyant, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille est sur le point de mourir. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Il s'en alla avec lui. Une grande foule le suivait et le pressait de toutes parts. Or, il y avait là une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert du fait de nombreux médecins et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans en tirer aucun avantage. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je touche, ne serait-ce que ses vêtements, je serai sauvée. » Aussitôt, sa perte de sang s'arrêta et elle sut dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus sut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et se mit à dire, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui disaient, « Tu vois la foule qui te presse de toutes parts et tu dis, « Qui m'a touché ?» Mais il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Sachant ce qui lui était arrivé, la femme, tremblant de peur, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais il lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Il parlait encore lorsque arrivent de chez le chef de la synagogue des gens qui disent « Ta fille est morte. Pourquoi importuner encore le maître ?» Mais Jésus, qui avait surpris ces paroles, dit au chef de la synagogue « N'aie pas peur, crois seulement. » Et il ne laissa personne l'accompagner, si ce n'est Pierre, Jacques et Jean, frère de Jacques. Ils arrivent chez le chef de la synagogue. Là, ils voient de l'agitation, des gens qui pleurent et qui poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Eux se moquaient de lui. Mais lui les chasse tous, prend avec lui le père et la mère de l'enfant, ainsi que ceux qui l'accompagnaient, et il entre là où se trouvait l'enfant. Il saisit l'enfant par la main et lui dit « Talitha koum », ce qui se traduit « Jeune fille, je te le dis, réveille-toi ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. En effet, elle avait 12 ans.
ils furent saisis d'une grande stupéfaction. Il leur fit de sévères recommandations pour que personne ne le sache, et il dit de lui donner à manger. Amen. Je nous invite à commencer notre réflexion sur cette parole d'évangile par une contemplation. Regardons ces petits, mais sur la prédication, l'image sera un peu plus grande. Regardons cette icône. Que voyons-nous? L'histoire racontée, résumée, accessible, comme une sorte de bande dessinée qui se déroule en plusieurs moments. Il y a cette fillette, j'espère que vous la voyez, tout à gauche, avec les bras relevés, en geste de remerciement ou de prière ou de surprise. Est-ce que ça va? Vous voyez où c'est dans le... Voilà, c'est un peu petit. Et donc, il y a cette fillette. Elle est dans sa robe rouge, on la voit bien, mais la figure au centre que l'on voit peut-être d'abord ou en même temps, c'est cette femme à genoux, agrippant littéralement le manteau bleu de Jésus élégamment disposé sur son vêtement rouge. La robe de la femme est rose. Son voile est bleu, mais discret. Sans doute pour indiquer qu'elle est comme effacée, et sans doute bannie d'ailleurs à cause d'un problème dont on doit se méfier. Car c'est le sang. On parle du sang. Le sang, c'est la vie, c'est troublant, à la fois c'est vital, à la fois ça paraît dangereux, surtout s'il s'échappe sans raison. Il y a de quoi avoir peur et il y a beaucoup de règles à propos de ce sang dans le monde biblique. Et puis il y a Jésus, le personnage central, debout et détaillé au sens que son auréole est déjà plus grande, avec des lettres en rouge sur or qui l'identifient. C'est écrit en grec « hoon », ça veut dire « celui l'étant », celui qui est, si vous voulez. Et c'est une allusion claire au nom de Dieu lui-même qu'il indiquait à Moïse « Je suis celui qui suis, c'est mon nom ». Et dans sa main, il y a le petit rouleau blanc de la parole. Et puis, il y a une multitude autour et derrière eux. Si nous comptons les auréoles du centre, il y en a 12. Et 12, c'est les 12 disciples, les compagnons de Jésus. De part et d'autre, il y a des personnes. On voit des visages, il y a des hommes, des femmes, des jeunes, des plus vieux. Derrière la fillette, on peut découvrir sa maman, sans doute, qui pose sa main sur l'épaule de l'enfant et qui, de l'autre main, semble montrer Jésus comme pour le féliciter ou le remercier. Tandis que son illustre papa, Jaïros, le chef de la synagogue, il se trouve d'abord à la gauche de Jésus, donc à droite pour nous. Remarquez ses riches habits. Il est de bonne taille, on le voit bien. Il ne s'est pas résigné et sur ce chemin vers sa maison, il assiste comme les autres, parfaitement médusé, à la guérison de cette femme. Et à ce moment-là, sa fillette est en train de mourir. On le retrouvera de l'autre côté, je pense que c'est lui, même si ce n'est pas les mêmes habits, puisque Jésus emmène avec lui dans la maison le père et la mère, donc il est à côté de la femme, de la maman, je dirais, de la petite fille. Et puis disons encore quelque chose du décor et du titre élégant en lettres rouges que vous voyez en haut. C'est écrit « La guérison de la femme qui perdait son sang » en français. Il s'agit sans doute d'une version moderne de l'icône originelle dont je n'ai pas retrouvé la référence, mais c'est intéressant de voir combien le travail des moines qui peignaient en prière
parvenaient à leur insu peut-être, ou le sachant, à propager la foi en Jésus-Christ au fil du temps et des cultures. Et comme aujourd'hui encore, leur art est reproduit au XXIe siècle. C'est une icône reproduite par quelqu'un qui l'a interprétée avec la double performance du respect des originaux et de la modernité des talents. Il reste le décor. C'est un peu long, mais c'est important. Le décor. Sur la droite, pour nous, il y a une maison. C'est la maison du Père. Vous savez, en Jean 14, Jésus dit « N'ayez pas peur, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père et je vais vous préparer une place, je viendrai vous chercher afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » La maison d'amour du Père. Entre les deux, il y a l'arbre de vie qui représente la croix et la résurrection. Et tout à gauche, il y a la montagne désertique qui est le lieu de la prière et du Saint-Esprit. Donc, en décor, vous avez l'amour du Père, la mort et la résurrection du Fils et le Saint-Esprit qui continue de nous conduire, le souffle de Dieu qui passe aussi dans la montagne, dans une brise ténue sur notre joue. En méditant cette icône, nous avons en visualisation tout le message des 3 évangiles concernant ces événements de la guérison et du renouveau à la vie d'une fillette de 12 ans, de la guérison d'une femme et du renouveau à la vie d'une fillette de 12 ans. En ce monde donc où se trouvent impliqués le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il y a l'amour, il y a la présence, il y a le souffle. Elle serait donc possible dans notre monde terrestre la vie plus forte que la mort et la guérison plus forte que la maladie. Oui, grâce au lien entre Dieu et nous par la foi. Il y a la foi tenace d'un père malgré toutes les évidences de la réalité. La foi impérieuse d'une femme qui a dépensé tout son argent pour rien car personne n'a pu la guérir. La foi parallèle de ces 2 êtres, tous les 2 persuadés et n'en doutant pas une seconde que ce Jésus va opérer le miracle auquel lui, pour sa fille et elle, pour sa dignité, aspire. Et c'est en effet ce qui se passe. Est-ce que cela se passe parfois aussi pour nous, une fois dans notre vie, ou peut-être que ça nous attend ? Mais ce que l'icône ne dit pas, c'est le comment. Et le comment, c'est la parole. Cette parole du Christ ressuscité pour nous autres, dont la puissance guérissante va jusqu'à terrasser la mort et jusqu'à disqualifier la dangereuse et impure maladie. Première parole en forme de question surgit on ne sait où. Qui m'a touché ? Insensé, il est vrai, et comme le relèvent les disciples, car Jésus, lui, il l'a senti, cette force qui est sortie de lui, et qui a été comme capturée par quelqu'un. Il insiste, il cherche, il veut plus que juste guérir, comme toujours. Il est touché au sens réel, mais aussi touché au sens émotionnel et fondamental. Cette force qui est sortie de lui, elle a agi pour la guérison d'un corps, mais c'est autrement que Jésus veut guérir par une parole bien plus profonde, bien plus bénissante, une parole à découvert qui permet à cette femme guérie de se découvrir elle-même dans sa vraie valeur, par le regard expliqué de Jésus sur elle. Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Et pas de la maladie, de ton mal. Quelle résurrection pour cette femme, non seulement dans son corps, mais aussi dans son identité profonde et respectable. Une femme courageuse, sauvée par sa voix profonde,
qui peut vivre désormais de cette paix venue l'habiter pleinement. Voilà le miracle d'une guérison et d'un renouveau. C'est en réalité et en profondeur une guérison et un renouveau de vie et d'amour, une bénédiction, une parole extraordinaire et bienfaisante. Et puis la deuxième parole de Jésus, ce sont aussi deux paroles d'autorité. D'abord une parole au Père, Jaïros, auquel on vient annoncer la mort de sa fille. Comme il prend soin de ce Père qui se bat tellement pour sa fille. Là aussi, Jésus est touché par cette obstination remarquable et entêté face à l'inéluctable mort probable de sa fille. Jésus lui dit donc, « N'aie pas peur, crois seulement. » Ils se remettent en route et, arrivé à sa maison, Jésus va dans la chambre avec les parents de l'enfant et ses 3 disciples. D'une manière si touchante, il prend la main de l'enfant, il lui parle. « Talita koum, fillette, réveille-toi. » Et l'enfant se relève, en vie, transformé du creux de la mort. Son destin est désormais renouvelé de vie. Et alors, qu'on lui donne à manger et que ça continue. Renouveau et guérison. N'en disons pas plus, car ces 2 récits d'évangile vont continuer de cheminer en nous, en nos intériorités, et seront encore enrichis au cours de nos 2 prochains cultes. Et peut-être, si vous le souhaitez, enrichis par la bénédiction d'une imposition des mains, en guérison et en renouveau de foi, d'amour et de vie. Amen.
Merci Norberto pour la douceur et l'émotion de ta musique. Je voudrais vous emmener dans une confession de foi écrite par un grand poète, Henri Capieux. Tu es la source et l'estuaire. Tu es l'aube et l'aube à nouveau. La lettre première et dernière. Et tu es la cire et le sceau. Tu es le don et la demande, tu es la joie et le tourment. Tu es le donneur et l'offrande, l'origine et l'achèvement. Tu es le ciel sur nos désastres et la terre où nous nous aimons. L'univers contient tous les astres et ton nom contient tous nos noms. Amen. Nous prions. Dieu notre Père, tu nous donnes la joie de découvrir ta présence et ton salut en Jésus-Christ, le Seigneur ressuscité. Il nous conduit vers toi par ce mémorial de son dernier repas, qui a traversé les âges jusqu'à nous. Par lui, le pain de vie partagé, et par lui, son sang innocent versé pour notre salut. Mystère trop grand pour notre intelligence, mais que nous accueillons humblement en notre cœur, car Seigneur, tu nous connais par cœur. Oui, c'est par le cœur que tu nous connais. Et l'Esprit Saint nous le fait bien comprendre. Nous prions encore en intercession les unes les uns pour les autres. Dieu notre Père, nous sommes devant toi. Et c'est un privilège de te connaître et de partager ce repas qui nous comble et nous fortifie dans la foi. Ô Seigneur, pour tes dons, pour nos œuvres en ton nom, pour ta présence fidèle autour de nous, nous te bénissons. Pour nos frères et sœurs en ton Fils Jésus-Christ, pour ce prochain, cette prochaine que tu nous donnes à rencontrer de ta part, ici ou là, nous te bénissons. Donne-nous de les accueillir comme toi tu les as accueillis, avec bienveillance, respect et dignité. Pour la parole vivante, lumière, nourriture et vie, pour cet être nouveau que tu fais naître en nous un peu plus chaque jour, pour notre maison à ton service, pour nos proches et nos familles, nous te bénissons. Donne-nous de rayonner autant que possible de ta lumière autour de nous. Pour les hommes et les femmes, les enfants qui souffrent, auprès comme au loin, et pour ton soutien par l'Esprit Saint, qui console, qui guérit et qui conduit à la vie, nous te bénissons. Donne-leur de pouvoir s'ouvrir à ta présence mystérieuse et imperceptible, et donne-nous le courage d'aider là où tu nous le demandes. Enfin, Seigneur, tu vois notre impuissance devant les malheurs du monde. C'est pourquoi toutes nos prières, nous les rassemblons maintenant autour de ta table, en cette prière que Jésus nous a enseignée en ton nom. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Nous soumets en tentation, mais délivre du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et je nous invite à chanter le cantique 226, la première strophe. Quelques annonces. Et ensuite, nous ferons notre offrande sur le cantique 415. Donc, comme je vous l'avais dit, 2 cultes prochainement. Dimanche prochain, avec l'invitation du pasteur Jérémy Dunon, qui est aumônier des hôpitaux universitaires de Genève, et qui viendra nous parler de la souffrance en hôpital et aussi de la souffrance personnelle des personnes et de lui-même, avec le pasteur Emmanuel Fuchs qui conduira le culte. Et puis, le grand moment, ce sera le dimanche 23 mars, je crois. J'ai tous les papiers sous la main, mais vous les avez aussi. Vous pouvez les retrouver pendant l'apéritif. Alors, ça me donne l'occasion de vous inviter à l'après-culte. Et vous avez reçu dans le feuillet toute l'explication de ce culte renouveau et guérison, 3e culte, 23 mars, à Champel. Et c'est là que, dans une délicatesse et un respect infini, il y aura, à la demande de quelques personnes, la proposition d'une imposition des mains. Et ce sera fait par toute une équipe laïque, nous y tenons avec Emmanuel. C'est vraiment la communauté qui bénit et qui renouvelle et qui guérit aussi. Et donc vous pourrez lire à tête reposée cette proposition qui n'était pas évidente au début, mais je crois que maintenant elle est aussi un peu entrée dans la spiritualité qui a du sens. Voilà. Je le dire comme ça. Mercredi prochain, il y a d'abord le Club du Sourire à 15h et puis à 18h15, il y a l'apéro théologique sur le problème de la richesse. Est-ce que vous voulez dire quelque chose sur le Club du Sourire ou... Non ? D'accord. Alors, c'est toujours bien, on va de surprise en surprise et c'est toujours un très beau moment et un très joli goûter préparé par Monique et son équipe. Il y a aussi d'autres événements que vous avez sur l'agenda de mars. Je voulais aussi vous signaler à l'avance, mais c'est bientôt, le spectacle de Caroline Acosta, Rendez-vous avec Dieu.e, la question qui fâche, mais qui est, je crois, un spectacle musical et théâtral drôle et émouvant. Donc, soyez les bienvenus, et même si vous résistez un peu, venez voir, comme disait Jésus. Venez voir, ou comme on disait à Jésus. Et enfin, nous avons notre grand âge et foi, qui a lieu aussi cette semaine, le 14, vendredi, dès 14h45, et qui commence à 15h.
Et cette fois, c'est en lien avec le carême qui nous amène à la semaine de la Passion, ce que je crois en Dieu quand j'ai peur de mourir. Et enfin, une dernière annonce, ça y est, j'ai perdu le feuillet, c'est l'AOT, l'atelier œcuménique de théologie, avec une très belle image de bateau de voile antique, partir au vent, une aventure théologique. Alors cet atelier, cet AOT qui dure depuis 50 ans, 2 ans, chaque lundi, ça a changé. Ce sera des modules, je vous laisse lire le détail. Le premier module, la Bible c'est quoi ? Le deuxième module, qui est Dieu dans la Bible ? Découvrir ses visages. Le troisième, violence dans la Bible, pourquoi ? Et je pense qu'il y aura une deuxième année, je ne sais pas. En tout cas, ça, cette année-là, elle est en route et vous pouvez vous inscrire avant le 15 juin si possible, mais de tout temps en fait. Vous aurez les détails sur ce joli feuillet que Muriel nous a apporté ce matin. Je vous invite à vous lever pour partager notre offrande et pour chanter le cantique 415. Je vous invite à rester debout. Je ne sais pas, l'offrande est là, je ne sais pas où elle est. Ah, elle est là. Alors, je vais aussi. Bon, je ferai après. Merci Seigneur pour cette capacité que nous avons à partager tous ces dons que tu nous as donnés. Nous te présentons cette offrande et nous te demandons de bénir les personnes qui en recevront les bienfaits et les personnes qui en auront la responsabilité. Et nous voulons maintenant recevoir la bénédiction. Ô Seigneur, tu es béni, toi qui nous bénis. Tu nous montres ton visage, ta lumière, ton amour, ta paix, ta justice. Et tu nous donnes l'Esprit Saint pour que nous puissions agir en ton nom. Merci Seigneur pour ta bénédiction qui nous accompagne et qui nous accompagnera tout au long de nos travaux et de nos jours. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.